5 minutes pour faire un toit en perspective à 2 points de fuite. On y va. Tout d'abord, on va commencer par placer notre ligne d'horizon et on va ensuite, puisque nous sommes dans une perspective à 2 points de fuite, commencer par tracer l'angle de notre bâtiment, de notre maison. Ce sera donc une verticale, elle est bien perpendiculaire à la ligne d'horizon. Ensuite, nous allons pouvoir placer nos points de fuite, ce que je n'avais pas fait. On place le point de fuite de gauche, le point de fuite de droite. Je trace les lignes de fuite du mur de gauche. J'ai le haut et j'ai le bas. Je fais de même avec le mur de droite. Je place le haut du mur et je rejoins ma verticale à mon point de fuite pour trouver le bas de mon mur. Je vais ensuite déterminer la longueur de mes murs. Donc je vais simplement placer 2 autres verticales pour fermer en fait la face gauche et la face droite. Et ces nouvelles verticales vont pouvoir me permettre de terminer ma construction. Je vais les croiser, je vais maintenant les fermer. Je vais leur ajouter la ligne de fuite qui leur manque. Donc ce qui fait que ça croise. Pour tracer un toit en perspective, il est utile de placer toutes les arêtes de la maison. Donc on va mettre celles qu'on ne voit pas non plus. On imagine que c'est un bâtiment en verre, on voit tout. Maintenant qu'on a construit notre bâtiment, on va pouvoir mettre le toit. Pour mettre le toit, il va falloir qu'on trouve où va être le sommet du toit. À quel endroit les deux versants vont se rencontrer. Pour ça, il y a une méthode qui est géniale. On va simplement trouver le centre de la façade sur laquelle il y aura le pignon. Donc on va tracer les 2 diagonales. Et ces 2 diagonales, pile là où elles se croisent, elles me donnent le centre de cette façade. À partir de ce centre, eh bien, le tour est joué. Je vais tracer une verticale qui va monter. Et c'est cette verticale qui va me donner le centre de mon toit. L'endroit où mes 2 versants vont se rencontrer. On n'a plus qu'à déterminer la hauteur qu'on veut donner à notre toit, c'est-à-dire où est-ce qu'on va arrêter cette verticale. Et voilà, on va pouvoir tracer maintenant les 2 premiers versants de notre toit. Il suffit de rejoindre le haut de la verticale avec l'angle de chacun des murs. Ensuite, on va pouvoir tracer le faîtage du toit. Donc là, toute la partie supérieure, c'est très simple, c'est une ligne de fuite. Il va simplement rejoindre le point de fuite qui est situé à l'arrière du bâtiment. Donc on part du sommet du toit et on rejoint le point de fuite. Maintenant, la question se pose, c'est comment fermer l'arrière du bâtiment. On peut le faire au petit bonheur la chance, mais il y a quand même une méthode qui est meilleure. Et oui, c'est très simple, on va répéter la même opération que pour la façade avant. Je vais donc tracer les diagonales de la façade arrière qui vont me permettre de trouver le centre de cette façade et ce centre va me permettre de trouver l'endroit où je vais placer la verticale qui va monter pour trouver la hauteur de mon toit. Cette verticale, je vais simplement la faire monter jusqu'à ce qu'elle rencontre la ligne de fuite du haut du toit. Et voilà, on n'a plus qu'à tracer maintenant les 2 versants arrière ou seulement le versant visible. Et voilà, tu as ton toit. Tu sais tracer un toit à 2 pans en perspective. Une fois que tu as tracé ton toit, tu peux maintenant repasser en plus fort et avec la couleur de ton choix les lignes du toit, le mettre en couleur la maison, effacer toutes les lignes de fuite et les lignes de construction qui t'ont servi dont tu n'as plus besoin. Si tu as envie de faire des toits plus longs, c'est pas très compliqué, il te suffit de le prolonger. Tu as juste à prolonger le premier versant que tu as tracé à la hauteur que tu désires. Et à partir de là, tu vas lui faire rejoindre le point de fuite qui est situé derrière pour trouver en fait le bas de la toiture, qui descend du coup plus bas que le bas que le mur concerné. Et pour trouver la longueur de l'autre versant de l'autre côté, on va tracer la ligne de fuite qui part du versant du toit qu'on a prolongé et on va du coup simplement aligner le deuxième versant, on va le faire descendre jusqu'à l'intersection avec cette ligne de fuite. On recommence. Tu prolonges le toit et tu traces la ligne de fuite. Tu traces la ligne de fuite de l'autre côté. Maintenant, si tu vois le dessous de l'autre versant, eh bien tu dois lui redonner sa ligne de fuite qui va vers l'arrière. Voici un exemple de plusieurs tailles de toit. Et après, à toi de t'amuser à varier la taille de tes toits. Là, il y a 3 grands toits et là, tu vas avoir 3 très grands toits. Voilà. J'espère que ça a été clair, que tu as appris des choses. N'hésite pas à partager en commentaire si tu as compris comment ça fonctionnait et si ça t'a aidé. Salut!